Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc voilà, comme dit, je fais un test routier pour voir le comportement de la voiture avec la suspension. Donc ici, je mets en S. Donc j'avais déjà roulé aussi auparavant. Donc la différence quand on met en S, c'est le mode sport. Ça veut dire en fait là, ici au niveau du volant, il est un peu plus rigide, beaucoup plus résistant. Il résiste un peu, d'où le mode sport. Et les virages sont mieux pris aussi. Après le mode confort, on change, ben, ça c'est quand j'ai roulé en ville. Ben, tout ce qui est imperfection de la route, des bosses ou des trous, on les ressent quasiment pas. Déjà la charal en elle-même, elle a un bon confort, une bonne motricité de suspension. Avec le confort, avec la suspension TCC, c'est encore un plus. Ça, je l'ai remarqué aussi. Et donc voilà, ça c'est les différents aspects que j'ai pu noter avec la suspension TCC adaptatif. Donc voilà, on peut permuter en mode sport, confort ou alors normal. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça les différences au niveau de la suspension. Voilà. Donc j'ai vu aussi dans certains forums, il y en a qui n'aiment pas trop rouler avec le mode sport. Donc je sais pas, il faudra voir à la longue. Donc avec la voiture, avec tous les passagers ou chargés, voir un peu qu'est-ce que ça donne. Ou avec le mode confort aussi. Il y a juste un petit truc que je dois encore modifier. J'avais pas fait attention, j'ai pas remarqué. C'est en fait le bouton ici, le start and stop, il ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que ici le start and stop auparavant était ici en dessous. Donc il est passé au-dessus. Et ça, je dois juste remplacer les pins et les reporter justement à la bonne position. Donc, vu que le bouton est ici, donc, les pins qui sont à la base ici doivent être reconnectés là. C'est la modification que je dois faire, je dois les permuter. Donc, voilà, ici je suis à l'arrêt et quand j'appuie dessus, le start and stop ne s'active pas. Enfin, ne veut pas se désactiver ou activer. Donc ici, je dois juste à la maison, quand je rentre, permuter, retirer ici les pins pour ceci. Et ce sera tout, quoi. C'est juste ça que j'ai pas fait le lien, j'ai pas fait attention à ça. En voulant désactiver, comme j'aime pas rouler avec le start and stop activé, donc à chaque fois pour habitude d'appuyer dessus pour le désactiver, et là je me rends compte qu'il ne réagit plus, donc c'est là où j'ai dit voilà, les boutons ont été inversés, donc les pins sont pas connectés vu que le bouton est ici, donc il faudra juste inverser les pins et les reconnecter là où il faut. Je vais faire ça tout à l'heure une fois rentré. Donc voilà, ça c'est la conclusion pour le test. Pour moi c'est un confort en plus. Donc voilà, je vais passer en confort. Je suis en ville. Donc ici, le volant maintenant il est souple, il est plus rigide. Enfin rigide, je veux dire.
dire, il est légèrement plus dur, mais donc ça dépend aussi de la vitesse aussi. Et comment on prend les virages, parce que ici tout est calculé avec les capteurs d'assiette, les capteurs aussi d'accélération. Donc tout ça est pris en compte et calculé pour la colonne de direction. Et ainsi que la suspension pour qu'elle réagit selon le côté où est braquée la voiture. Pour que les virages soient le mieux abordés. Stable. Donc voilà pour ce test. Donc ici je vais continuer à la maison pour, comme je vous ai dit, changer les piles. A tout de suite. Donc me revoilà de retour à la maison. Et donc ici, quand je vous montre l'ancien, on voit bien le bouton de désactivation du start-stop est ici en bas. Et ici sur le nouveau, comme vous voyez la différence. Donc ils sont inversés, donc le bouton passe au-dessus. Et donc j'ai regardé déjà le schéma sur Zawin. Donc ça c'est le fameux bouton, enfin le panneau de commande ici, donc le E461, donc avec les deux parties A et B. Et donc ici on voit les pins 6, 7 et 18. Il y a trois pins, 3 câbles qui vont se connecter à ce bouton. Au total il y a 18 pins. Donc, quand on regarde à l'arrière, ici c'est celui-là, on peut voir ça va jusqu'à 18, au-dessus c'est 9, en dessous c'est 18, et le premier c'est 1 évidemment, et en dessous c'est 10. Et donc ici on a la pin 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ici au-dessus, et la 6, donc les deux ici, 6 et 7, et après la 18, la dernière. Donc c'est ces pins là que je dois retirer et les reconnecter au-dessus. Donc, voilà. Donc ici, pour montrer la différence, donc ça c'est l'ancien. Et donc comme on a dit la pin 6, 7 et 18. Donc ici, au-dessus, donc la partie ici, qui est censée dans la nouvelle être le bouton start-stop. Ici on voit les pins sont manquantes. Donc on a le 1 ici, et ça c'est le 9, le dernier là-bas. Donc ici on a les deux qui sont manquantes, 6 et 7. Et celle dans le coin ici à l'extrémité, c'est le 18. Donc ils sont manquantes. Par contre ici, la partie là, on voit, elles sont disponibles.
18,6 et 7 et de 18 dans le coin par rapport à celui-ci. On voit la différence. Elles y sont pas dans le fond, et celle qui est en bas à gauche, ici elle y est. Donc la partie, c'est celle-là, donc la partie noire ici, c'est là où sont les pins concernés, 6, 7 et 18, que je dois retirer de là et les placer ici, dans le blanc. Le blanc c'est celui-là du dessus ici. Donc voilà, donc les pins concernés sont celles-ci. Donc le noir bleu c'est le 18. Dans le schéma ici, donc noir et bleu le câble. Et le 6 et 7, c'est le vert blanc et le mauve jaune. Pareil, vert blanc 6 et le 7 mauve jaune. Donc c'est les trois câbles, trois pins que je dois enlever et les repiquer ici dans la fiche blanc. Donc si pour retirer les pins, on doit utiliser ce genre d'outil, ou alors avec un tournevis fin. Donc il faut appuyer ici et en même temps tirer sur le fil pour sortir la pin. Donc voilà, j'ai retiré donc le cache de la broche blanc, et en fait je vois que la pin 18 elle est déjà occupée. Donc celui-ci je vais le remettre à sa place, la pin 18 dans la broche noire, et il faudra alors juste repiquer ici les deux 6 et 7 comme ils sont absents ici dans leur emplacement pour faire fonctionner. Donc voilà, j'ai remis la pin 18 à son emplacement dans le noir, dans la fiche noire, et donc ici j'ai branché le 6 et le 7, les deux ici donc dans leur emplacement. 6, 7. Donc voilà, le bouton s'allume, celui-là est toujours opérationnel, et voilà, le start et stop fonctionne maintenant. Donc voilà, fin de l'opération. Ouais, c'était un détail, donc je n'ai pas fait attention lors du câblage, et donc voilà, c'est une simple petite opération de deux câbles à permuter d'une fiche à une autre, et voilà. Donc sur ce, voilà en gros pour la conclusion du test et la petite histoire ici au niveau du bouton start stop. Donc voilà, salut, merci, à la prochaine, on se verra pour d'autres vidéos, pour un autre projet, donc comme je vous ai dit, qui est en cours de préparation. Et voilà, salut les gars, merci encore pour vos commentaires, salut.